gérer la partie athlétique de vos joueurs pour mettre les bonnes distances par rapport au temps recherché. Donc ici, vous avez le planning, vous pouvez rentrer dans un entraînement ou un match. Ici, vous avez dans le menu la préparation athlétique, ici vous cliquez. Ici, vous avez les explications de tracé pour la piste de VMA, pour les pistes de VMA. Donc ça vous permet de faire les tests en bonnes conditions. Ensuite, vous avez en dessous les explications et tracés pour la VMI, vitesse maximum, donc aérobie mais intermittente, donc des temps courts. Donc ici, vous avez le tracé de ce qui est faisable. Ensuite, avec le son ici, si vous avez besoin. Dessous, vous avez les séances possibles pour bien les adapter. Ici, la VMI, VMA avec les temps les plus intéressants, sachant que la VMI est le plus intéressant pour ces temps courts. Et après, on rentre dans la VMA. Donc ici, vous avez les distances et les temps possibles. Enfin, les temps et l'intensité, pardon. Donc une fois que vous avez tout ça, ici, vous avez bien un tableau avec le listing de vos joueurs. Et ici, vous pouvez déterminer priorité temps sur la distance ou distance prioritaire sur le temps. Vous pouvez sélectionner la VMA ou la VMI. Ici, vous pouvez sélectionner le temps ou la distance. Donc ici, par exemple, si on prend temps prioritaire sur la distance, ici, ce sera le temps. Si je fais un 30-30, par exemple, tac, ici, 30-30. Quelle intensité je recherche? Ici, il va donner donc du coup les distances de chacun des joueurs. Et vous pouvez ensuite donc imprimer le tableau. Vous pouvez trier le tableau par distance, du coup il vous classe dans l'ordre, ou par temps, pareil, il vous le classe dans l'ordre. Ici ensuite vous pouvez enregistrer, imprimer donc le fichier. Donc vous cliquez tout simplement dessus, et une fois que le fichier est imprimé, vous avez ça, vous pouvez l'amener sur le terrain, vous avez tout de préparé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez, suite aux examens, aux tests, changer les données. Vous cliquez soit depuis le petit livret ici, et vous pouvez changer à la date où vous avez fait l'examen, mettre donc le poids, la taille du joueur si ça a changé, et sa performance, et donc vous validez, du coup vous aurez les bons critères. Ce qu'il faut savoir aussi, quand on revient sur le planning, ici, si vous rentrez sur un joueur, quand vous allez dans information sportive, vous avez ici la partie donc VMA, VMI, donc ici la VMA, ici la VMI, et donc vous pouvez renseigner VMA, VMI. Si vous avez fait les deux tests, vous renseignez les deux, comme ça vous avez toutes les informations. Et au fur et à mesure des tests, si vous en faites 1, 2, 3 dans l'année, en fait vous allez voir les courbes d'évolution. Évolution de la taille du joueur. Donc si vous avez plusieurs courbes, et si vous le suivez depuis plusieurs années dans différentes catégories, vous allez avoir la courbe de croissance, intéressant pour savoir si il faut peut-être calmer un petit peu parce que le garçon est en pleine croissance ou la fille est en pleine croissance. Ici, le poids, idem. On voit les évolutions, 85, 85, 83, 84. Donc pareil. Et la VMA, VMI, donc si vous avez fait les deux tests, vous aurez deux courbes. Et ici, vous pourrez suivre l'évolution en fonction de la saison ou des années. Dessous, vous avez donc les tests réalisés avec les tailles, âge, poids, VMI, VMA. D'accord? Avec les différents tests que vous avez fait. Donc voilà, tout ça c'est le retour sur donc, votre saison. Et vous avez donc depuis l'entraînement ou depuis le championnat, non, depuis l'entraînement, pardon, vous rentrez dans l'entraînement, préparation athlétique, et ici vous avez tout. Voilà, bon entraînement, merci.